Honorables sénateurs, l'un des mandats du Sénat est de défendre les minorités de notre pays. En ce sens, il est de notre devoir de veiller au bien-être des plus vulnérables. Aujourd'hui, je prends la parole pour soutenir avec conviction le projet de loi S-280, loi concernant un cadre national sur la maladie falciforme. Je salue et je félicite la sénatrice Meji pour la proposition de cette législation absolument nécessaire. Je ne suis pas médecin et encore moins une experte de cette terrible maladie. Maladie génétique, héréditaire, c'est-à-dire qui se transmet par les parents et est présente dès la naissance. Je prends la parole car j'ai connu et je connais des personnes, des familles et des proches vivant avec cette maladie. Une maladie que notre collègue a brillamment décrite dans son discours de deuxième lecture. La sénatrice Meji nous a notamment appris que la maladie falciforme est une condition génétique qui touche un nombre significatif de Canadiens, en particulier nos concitoyens d'origine d'Afrique, des Caraïbes, du Moyen-Orient, de l'Amérique centrale et du Sud, de certaines régions de l'Inde et du bassin méditerranéen. Mais ce serait une erreur, chers sénateurs, de penser que ceux qui sont d'une autre origine sont à l'abri. En effet, nous vivons dans un monde où, à cause du brassage des populations, des unions entre personnes de différentes origines sont de plus en plus fréquentes. La possibilité donc de transférer le gène d'un groupe à un autre existe. Nous devons donc agir maintenant pour l'avenir de toutes nos populations. Permettez-moi de vous raconter justement une anecdote personnelle. Lorsque mon mari et moi, nous nous sommes fiancés au Cameroun en 1984, l'officier d'état civil a exigé un test de dépistage de la drépanocytose, une autre façon d'appeler l'anémie falciforme. Le test appelé électrophorèse a permis, Dieu merci, de montrer que nous étions négatifs. C'est la première fois que j'entendais parler de cette maladie. En définissant, en déterminant que nous étions négatifs, nous avions donc la chance, je dirais, nous étions autorisés à prendre le risque de nous marier, sans risque pour nos enfants futurs. Imaginez deux personnes qui s'aiment, à qui on annonce qu'elles sont porteuses de ce gène, soit l'un ou l'autre, ou les deux. La terrible nouvelle signifie prendre une décision lourde de conséquences, celle de s'unir en connaissance de tous les risques. Un dilemme se pose alors, s'unir en sachant que vous risquez d'avoir des enfants porteurs du gène et qui auront une forte probabilité de développer la maladie falciforme, ou choisir de ne pas avoir des enfants. Je précise qu'à l'époque, au Cameroun, l'espérance de vie des enfants souffrant de formes graves de cette maladie dépassait difficilement les 20 ans. Compte tenu de la précarité du système de santé au Cameroun, bien évidemment. Revenons donc dans notre entourage, dans mon entourage au Québec, où j'ai été et où je vis, et je connais plusieurs proches qui sont atteints de la maladie falciforme. Je vous citerai uniquement quelques exemples de ces personnes que j'ai côtoyées. En effet, j'ai
été témoin des crises de douleur et des hospitalisations fréquentes de Lisa, la fille de ma coiffeuse, atteinte de la maladie de la forme la plus grave de la maladie, ce qui nécessitait des soins médicaux fréquents, affectant sa qualité de vie et celle de sa famille. Évidemment, il y a eu des conséquences sur ses études qu'elle n'a jamais pu compléter. Et à 35 ans, elle ne s'est jamais mise en couple. Lisa manque totalement de confiance en elle. La peur, la solitude, l'anxiété sont son lot quotidien. Je vous parlerai aussi de l'histoire de mon ami Mario, qui, contrairement à Lisa, est un professionnel accompli. Mario a décidé de combattre la maladie en l'affrontant de plein fouet, sachant dès son plus jeune âge qu'il n'est pas né avec la santé d'un athlète. Il a toujours été conscient que c'est grâce à l'éducation et à son travail intellectuel qu'il va réussir à accomplir ses rêves, même en vivant avec cette maladie. Il a terminé brillamment ses études universitaires parmi certaines des institutions les plus prestigieuses au monde, malgré des hospitalisations qu'il a dû subir au fil du temps. Marié, père d'un enfant, Mario suit assidûment ses traitements et a su trouver des astuces et des arrangements au niveau de sa vie professionnelle et personnelle pour être en mesure de vivre au mieux avec cette maladie qui lui a permis de développer beaucoup d'empathie envers les autres. Tout ça pour vous dire, chers collègues, que malgré les difficultés des personnes atteintes de la maladie falciforme, des choses extraordinaires dans la vie de nos proches, qui font des choses extraordinaires dans la vie et pour notre société, même si elles doivent cacher parfois leurs conditions médicales pour avancer dans des milieux professionnels exigeants qui laissent peu de place à la vulnérabilité. Ce qui m'a surtout poussé à faire ce discours, c'est l'histoire de Mamadou Camara, réalisateur du pilote docu-fiction intitulé « Souffrir en silence ». Mamadou, que nous avons invité ici au Sénat, et dont la sénatrice Medji et moi-même, avec qui nous avons présenté un visionnement avec la sénatrice Medji en juin, souffre en silence. Il nous plonge dans l'intimité d'une famille pour nous montrer le désarroi des parents impuissants à soulager leur fils ou fille des souffrances qu'ils subissent. Cela permet de comprendre l'anxiété ressentie par les porteurs et leurs familles. Comme le dit Mamadou, il vit avec une sentence de mort et une épée de Damoclès sur sa tête. Chers collègues, la maladie falciforme a des implications sérieuses sur la dynamique familiale, affectant la santé émotionnelle, physique, psychologique et financière de l'entourage du malade. Ce projet de loi est important pour plusieurs raisons. Il améliorera la sensibilisation des professionnels de la santé, créera un cadre national de recherche, instaurera un registre national, assurera un accès universel au dépistage néonatal, favorisera la sensibilisation du public et fournira le soutien financier nécessaire pour faire avancer la recherche sur cette maladie. Comme l'a si bien décrit la sénatrice Medji, trop peu de professionnels de santé connaissent la maladie et ses symptômes. Résultat, lorsque certains malades en crise arrivent dans les salles d'urgence, ils reçoivent souvent un mauvais diagnostic, conduisant à une mauvaise prise en charge, voire à une sous-estimation des soins requis. En 2023, au Canada, cela n'est pas acceptable. Cette maladie nécessite une approche cohérente et proactive de la part de notre gouvernement.
En établissant un cadre national, nous pouvons garantir un accès équitable aux soins de santé et un soutien aux patients et aux familles touchées. En votant pour le projet de loi S280, nous contribuons à la mise en place d'un écosystème qui assure à tous les enfants, une vie épanouissante, dépourvue de stigmatisation et un accès aux soins de santé équitable, peu importe leur génétique ou leur origine. Sénatrice Meji, bravo, je vous remercie, chers collègues.